Alors le ollie 180 consiste à faire une rotation à 180 degrés en ollie dans une direction, donc vers la droite ou vers la gauche. Donc en frontside ou en backside. Je vais vous faire une petite vidéo bonus pour vous expliquer ce que c'est que le frontside et ce que c'est que le backside. Et dans quelles circonstances on va devoir décider de l'appeler backside ou frontside. Alors à l'origine, avant de s'appeler juste le ollie 180 ou 360 ou ce que vous voulez, ça s'appelait le ollie caballérial. Donc le caballérial consistait à faire, consiste toujours d'ailleurs, à faire un 360, donc un ollie 360 degrés sur soi-même. C'était d'abord utilisé en rampe et justement le skateur professionnel d'où provient le nom caballérial, c'était Stevie Caballero, qui a inventé en 1981. Alors c'est pour cette raison que vous allez souvent entendre parler de half cab kickflip ou half cab heel ou fakie half cab. Parce que le half cab de l'anglais, half qui veut dire demi, donc demi cab pour diminutif de caballérial. Alors pourquoi caballérial et pas caballero, ça j'en sais rien. Donc en conclusion, on peut dire que ce que je vais vous présenter, ce sont le frontside half caballérial et le backside half caballérial. Et on va donc commencer par une explication de ce dernier. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire la rotation, il y a un truc tout bête que vous pouvez faire. Il suffit juste de sauter sur place, donc bêtement, sur place, et de lancer vos bras dans une direction, donc à gauche ou à droite. Donc vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre corps, il va tourner tout seul. Après, justement, il va falloir que vous appreniez à gérer l'impulsion, du moins l'élan que vous donnez à vos bras, pour pouvoir obtenir la rotation suffisante. Si vous lancez trop fort, vous allez faire plus qu'un 180. Si vous lancez pas assez, vous allez faire moins. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à gérer justement cette impulsion pour pouvoir faire vraiment bien votre 180. Ensuite, ce qu'il faut, c'est savoir faire le ollie. Donc je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le ollie pour vous expliquer comment l'envoyer, comment le faire, et être capable de le fusionner avec ce mouvement de bras pour pouvoir faire un ollie 180. Donc une fois que vous gérez un tout petit peu votre ollie, il n'est pas nécessaire de savoir faire des ollies monstrueux pour pouvoir rentrer un 180. Non, juste, voilà, si vous savez un minimum sauter avec, il ne vous restera plus qu'à utiliser vos bras pour lancer la rotation. Et justement, ce que j'expliquais sur la vidéo du ollie, le fait de popper en diagonale, ça va vraiment être important pour pouvoir bien lancer votre planche. Ce qui est important de savoir aussi par rapport à la rotation, c'est que lorsque vous lancez les bras, le ollie, en fait, il se fait un petit peu après. C'est-à-dire que vous élancez, créez la rotation, et ensuite vous allez lancer le ollie. Ce dernier va finir par suivre le mouvement global que vous avez donné à votre corps. Le placement est très similaire à celui du ollie, sauf que pour le pied arrière, en fait, vous allez le déplacer un tout petit peu vers l'avant. Et limite, pour le pied avant, décalez-le un tout petit peu vers l'extérieur. Tout ce dont je viens de vous parler au sujet du ollie 180 backside s'applique aussi pour le ollie 180 frontside. La rotation, le fait de popper en diagonale et le retard du ollie par rapport au lancement des bras. Personnellement, j'aime pas trop faire le frontside, je préfère carrément le backside, non, il n'y a pas photo. Quant au placement de pied, en fait c'est simple. Le décalage dont je vous ai parlé pour le backside s'applique aussi pour le frontside, mais du coup à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer le pied arrière, vous le reculez, et le pied avant, au lieu de le reculer, vous l'avancez.